Et voilà comment se présenteront vos journaux à partir de ce matin sous la forme d'un journal avec la une de TV5 que j'aurai donc choisi, la une du jour. J'en profite d'ores et déjà pour vous annoncer que les journaux changent d'heure, il y en aura dorénavant 3, un à 8h30 celui que vous êtes en train de regarder, un à 9h et un à 9h30. Voilà ce qui fait donc la une du jour que vous pouvez découvrir sur votre écran et il fait son grand retour. Je veux bien sûr parler du focus de la semaine qui va faire le point sur le gouvernement Barnier, nommé il y a tout juste une semaine. On le regarde tout de suite. Il y a tout juste une semaine, le nouveau gouvernement était officiel, le nouveau gouvernement Michel Barnier. L'équilibre des forces politiques au sein du nouveau gouvernement a été l'objet d'intenses tractations entre partis de l'ex-majorité présidentielle, LR et Michel Barnier. Les discussions ont même failli tourner au vinaigre jeudi dernier, avant que les différentes parties parviennent à un compromis. Au final, LR hérite de 10 postes, dont 3 de plein exercice. Alors que Michel Barnier se disait prêt à accueillir dans son équipe des personnes de bonne volonté le 6 septembre sur TF1, c'est finalement une équipe allant du centre à la droite qui sera investie. La seule trace de l'ouverture à gauche promise par le Premier ministre réside dans l'arrivée de l'ancien socialiste Didier Migaud au ministère de la Justice. Tout de même en deuxième dans l'ordre protocolaire, on va passer d'une équipe de centre droit et de centre droite à une autre de droite et de centre droit, a ainsi ironisé le sénateur socialiste Patrick Kanner sur France Info vendredi dernier. Voir un signe de clarification de l'ouverture vers la droite d'Emmanuel Macron depuis sa réélection, comme l'expliquait le politologue Bruno Cros. Voilà pour le focus de la semaine que vous pourrez retrouver sur YouTube à la fin de cette matinale. À la semaine prochaine. Voilà donc pour le focus de la semaine que vous retrouverez donc sur YouTube à la fin de cette matinale et dans les prochains journaux. On continue avec ce qui se passe au Proche-Orient entre le Liban et Israël avec tout ce que vous avez appris déjà hier soir. On a des précisions dans le reportage tout de suite sur TV5. Israël a annoncé ce samedi 28 septembre avoir tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe la veille sur la banlieue sud de Beyrouth, ce que le mouvement armé libanais a confirmé. Les autorités européennes recommandent aux compagnies aériennes d'éviter les espaces aériens du Liban et d'Israël. L'armée Israël annonce donc avoir éliminé le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe à Beyrouth, une mort confirmée 20 heures plus tard par le mouvement islamiste. En réponse, l'Iran a juré que l'assassinat du chef du Hezbollah entraînera la destruction d'Israël, a décrété un deuil national de 5 jours. Le Premier ministre français Michel Barnier juge extrêmement grave la situation au Liban et se dit se préoccuper de la sécurité des Français sur place. De son côté, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est entretenu dans l'après-midi par téléphone avec le Premier ministre libanais, assurant que la France appelle à des cessations des hostilités au Liban. Peu après 21h hier, Benyamin Netanyahou affirme qu'Israël est déterminé à continuer de frapper ses ennemis, le Liban. Voilà donc pour le reportage, on continue avec les 3 infos en plus du jour que vous voyez toujours à la droite de votre écran. En premier, nous avons la mort de l'actrice Maggie Smith, célèbre pour avoir joué dans Harry Potter ou encore la série Downton Abbey. Elle avait 89 ans, on lui rendra hommage dans la partie culture à la fin de cette matinale. La seconde info en plus, alors que se profile une motion de censure déposée par la gauche la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, les députés frontistes se montrent évasifs sur les critères qui l'amèneraient à la voter. Le RN se dit dans le flou. Et en dernier, après The Voice Kids et Dream Team, Titouan Hervaux va participer à l'Eurovision Junior et représentera la France le 16 novembre à Madrid, en Espagne. Voilà pour le journal, le retour de l'info, c'est à 9h.